Ceci est une émission publicitaire payée par la République dominicaine. Arabacoa est située au centre du pays, dans la cordillère centrale. Cette région est le paradis des amateurs d'aventure et d'écotourisme. On y trouve le meilleur rafting de rivières des Caraïbes et des paysages que vous n'oublierez pas. Partez à l'aventure à Arabacoa. Je m'appelle Amelia Sanabia. Je vis à Arabacoa. Je suis chef cuisinière. Arabacoa est situé dans le centre du pays, au cœur de la cordillère centrale. On dit que Dieu se promène partout, mais que le soir venu, c'est à Arabacoa qu'il vient dormir. Les gens viennent à Arabacoa pour l'environnement particulier. Sa température est idéale. En été, elle atteint de 25 à 30 degrés Celsius. Je tiens ici une petite auberge-restaurant, le Rancho Doble F. C'est une entreprise familiale. Avant de m'établir ici, j'ai vécu quelques années en Europe, puis j'ai voyagé en Afrique et en Asie. Mais je voulais revenir au pays, à la maison. Je voulais retrouver cette paix, ce calme que je n'ai jamais vraiment connu ailleurs. Ce silence apaisant, cette nature généreuse, une terre riche pour la culture que l'on peut cultiver facilement, faire pousser ses propres légumes, produire ses aliments. Ceux que je mange viennent pour la plupart du terroir, et c'est ce que j'achète aussi pour cuisiner. Ici, nous cultivons le café. Nous avons une petite plantation de caféiers. Les graines de cette plante sont prêtes lorsqu'elles ont cette couleur, un peu comme les fèves de cacao. Tout le processus entourant la préparation du café se fait sur place, de la récolte au séchage à la torréfication, pour enfin aboutir dans notre tasse le matin. Et voici des caramboliers. En voilà un par terre qui est tombé. Il est mûr. C'est assez sucré. On le prépare en jus ou on l'intègre à la salade. Et cet arbuste a 2 ans seulement. Et ce calme champêtre, si vous venez dans la région, vous pouvez aussi l'apprécier de multiples façons, comme par exemple en regardant les parapentes. Je les vois souvent survoler le coin. Tiens, je vous y amène. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah, bien, et vous? Vous êtes prête pour l'aventure? Oui, mais un peu nerveuse, je dois l'avouer. Ah, ne vous en faites pas, mon équipe est prête. Alors, vous voyez, nous allons atterrir ici et nous allons nous lancer en haut de la montagne. Aujourd'hui, la température est agréable, un vent léger, alors tout se présente bien. Allons-y maintenant. C'est d'ici qu'on va s'envoler, regardez. On est à quelle altitude? Eh bien, on est à une altitude d'environ 900 mètres. Et au fond, comme vous pouvez le constater, on voit cette magnifique vue de la ville d'Arabacoa. Pour les gens comme moi qui sont néophytes,
Parlez-moi de la sécurité qui entoure ce sport. Somos una empresa que ofrece lo que son vuelos de Tout se fait avec précaution. Notre entreprise offre justement des vols d'initiation au parapente. para vivir la experiencia. Nous y allons avec douceur et préparation pour que vous viviez bien cette aventure. Tenemos 15 años de experiencia. J'ai plus de 15 ans d'expérience. Nous avons des licences de pilote pour voler. Nous faisons d'ailleurs un entretien méticuleux de l'équipement. Et finalement, très important, nous faisons ça avec passion. Y esta es nuestra pasión. Entonces, Amelia, este es tu arnés que tú vas a usar. Ok. Eso es un arnés donde tú vayas asegurada. En el aire tú vas a ir sentada como si fuera en un mueble en tu casa. Esto asegura tus piernas aquí. La primera vez que volé, hace ya unos 15 Alors años, voilà, c'est l'harnais que vous allez utiliser qui va vous permettre de vous asseoir comme si vous étiez dans votre salon. La première fois que j'ai volé, j'avais 15 ans et je suis rapidement tombé en amour. Je me souviens de cette sensation de la nervosité la première fois car c'était aussi une première pour moi. Ça en a valu la peine car j'ai adoré tout de suite. Je vole presque chaque jour, presque en autant que les conditions nous le permettent. Une belle température comme aujourd'hui par exemple, c'est parfait. Les conditions pour voler sont les suivantes en général. Un vent raisonnable qui souffle dans la bonne direction et une certaine chaleur atmosphérique. Mira, yo tengo más de 5000 vuelos. J'ai plus de 5000 vols et je dois dire qu'aucun n'est pareil. Les sensations sont toujours très différentes. Mais je ressens toujours cet émerveillement comme si c'était mon premier vol. Je retrouve ce sentiment de liberté à chaque fois, cette émotion qui l'accompagne en même temps avec une dose assez forte d'adrénaline. Et vous vous sentez comment à ce niveau? Es normal. Bien, je sens mon adrénaline monter. Un peu nerveuse, mais ça va. Como en 1, 2 y 3, corre. Amelia, estamos volando. Esto es parapente. La mejor de las aventuras. Oui, on est bien, n'est-ce pas? Estoy bien ahí. Excelente, disfruta tu vuelo. Gracias. J'ai été nerveuse au début, avant d'enfiler l'équipement, mais dès que nous nous sommes envolés, tout a disparu. Et je me suis dit, j'y suis. Hasta ahí se acabaron los nervios. Yo dije, bueno, ya fue, ya no tiramos. Oh, on se sent bien. Inexplicable. Wow, c'est calme. Con el toquecito de adrenalina. Ahí Sí, no, está. todavía queda, la adrenalina está adentro, todavía seguimos temblando, todavía estamos nerviosos un poco, estamos altísimos, pero wow, esto es una experiencia inigualable. Là-haut, c'est merveilleux. On a une vue incroyable. Le son du vent dans les arbres et les oiseaux autour de nous. Waouh! Ça m'a vraiment impressionné. J'ai adoré. C'était franchement spectaculaire. Vamos a hacer unos giritos Ah, vous para que trouvez te ça calme, alors vous avez besoin d'un peu plus d'adrénaline? Bon, allez, on essaie un petit peu. Allez, on va à gauche et un petit peu à droite. Ça va? Ok, Amelia, para aterrizar tú vas a levantar los pies bien alto. Fue increíble. Es el sueño de todo hombre, creo, el poder volar. Y hoy fue cumplido. O sea, hoy volé.
Podemos volver a subir a Tirana. Bon, après toute cette activité, j'ai maintenant un peu faim. Je crois que c'est le temps de vous faire un peu découvrir la gastronomie de la région de Jarabacoa. Allez, on y va! Estamos en la parada Corazón de Jesús, la famosa costillita de Jarabacoa. Están en la Nous sommes au resto de Corazón de Jesús, à l'entrée de Jarabacoa. Ce resto, très fréquenté par la population locale, se spécialise dans les côtes levées. Ils ont réussi à donner à ce plat une saveur unique, avec des ingrédients locaux et des sauces développées ici et qui sont toutes absolument exquises. C'est un rendez-vous. Vous savez, en République dominicaine, la plupart des villes importantes ont un parc nommé Duarte, en l'honneur de l'un des fondateurs du pays. Il se trouve généralement en plein centre-ville, au carrefour des artères principales de circulation. C'est un lieu de rassemblement agréable. Les gens viennent y discuter, jouer au domino, passer le temps avec les amis, quoi. Il y a une chose que vous devez goûter si vous venez à Jarabacoa, c'est la crème glacée. Nos glaces ont un goût exquis. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Bonjour. Quelle saveur avez-vous aujourd'hui? Dame uno de coco, por favor. Tienen muchísimos sabores. Realmente mi favorito es el Ma de coco. préférée, c'est la glace au coco. Gracias, joven. Son en vasitos, así vienen desde siempre. Voilà, je l'attaque. Son buenísimos. Tienen todos los sabores son naturales. Tienen chinola, tamarindo, fresa. Vous savez, les ingrédients sont tous naturels. Les prunes, les cocos. Bon, les pommes de terre douces, ce n'est pas celle que je préfère, mais elle est quand même très bonne. La verdad que para mí estos son los mejores helados de Jarabacoa. Son naturales, usan productos frescos. Ce que j'aime ici, c'est qu'on utilise toujours les produits de la région. Jarabacoa est très fertile. Tous les fruits et le lait viennent d'ici. Ainsi, tout est frais et c'est la grande différence. La leche que utilizan, todo es natural y fresco, que por eso son realmente diferentes estos helados. Bon, après la pause, je vous amène à Rancho Baicoate, un centre d'activités de plein air super bien organisé où j'aime aller pratiquer une de mes activités préférées. Je vous la fais découvrir dans un instant. Participez au concours Venez chez moi et courez la chance de gagner un voyage d'une semaine tout inclus à Puerto Plata, grâce à la République dominicaine et à Transat. Pour participer, notez l'indice diffusé dans chaque émission. Y la palabra clave para el día de hoy es parapente. Notez-le et inscrivez-vous maintenant en ligne sur le site en bas de l'écran. Bonne chance! Aujourd'hui, on a découvert une plage secrète. Et là, maman m'a donné une crème glacée. Wow! J'adore ton histoire. Air Transat, ça sent les vacances. Aquí estamos llegando a Rancho Baicoate, un lugar insignia de Jarabacoa. Nous sommes arrivés au Rancho Baicoate. Vous allez avoir une bonne idée des activités offertes. Nous rencontrons une des responsables. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Bienvenue au Rancho Baicoate.
Vous savez, notre entreprise au départ a été fondée comme base de plein air. Puis des activités et services se sont ajoutés au fil des ans. Aujourd'hui, nous offrons des activités d'aventure, d'excursion, un lieu pour les anniversaires, aussi pour le monde des affaires ou étudiants. C'est varié selon les demandes. Ainsi, vous pouvez faire du rappel, du parapente, de l'équitation, de la cueillette des noix, sauter dans les cascades, de la pêche, randonnée pédestre en rivière. Oui, je sais que vous aimez le rafting, alors on vous a prévu cette activité pour aujourd'hui. Pendant que vous vous préparez, je vais expliquer davantage à votre équipe notre environnement et notre philosophie. D'accord, à tout à l'heure. Arabacoa est une destination touristique de montagne et d'aventure, mais c'est aussi un lieu de villégiature pour les Dominicains. Il y a plus de 4000 chalets ou résidences secondaires. Les gens y trouvent une nature unique, un environnement qu'ils ne retrouvent pas à Santo Domingo ou dans d'autres grandes villes d'importance. Ici, il y a des rivières, un climat agréable, l'air frais. Vraiment, quand tu es ici dans la région, tu profites vraiment de la nature. Je vous donne un exemple. Venez avec moi. Ici, je viens me déconnecter de tout, du téléphone, du bureau. Nous sommes à la fois dans la ville de Arabacoa et en même temps dans la campagne. Alors nous voilà maintenant à la plantation de macadamia, qui offre une zone de cueillette de noix. C'est une culture jeune. Ces arbustes ont été ensemencés il y a 18-24 mois. La macadamia est une entreprise agricole où nous faisons la transformation des produits de la récolte. Nous allons d'ailleurs rencontrer un de nos artisans, Rohan. Hola Rohan, comment allez-vous? Oh, ça va bien, et vous? Parlez-nous de la macadamia. Saviez-vous que la macadamia est un noyer qui vient de l'Australie? Ici, en République dominicaine, il y en a un peu plus de 200 000 d'ensemencés. Mais pourquoi on en retrouve beaucoup ici à Arabacoa? Eh bien, tu vois, c'est en raison de notre altitude. Ces arbres grandissent mieux à 1000 mètres et plus du niveau de la mer. Ces arbres aiment l'altitude et le froid et fuient l'humidité. Des noix, nous en faisons le séchage, puis nous les préparons avec sel et aussi sans sel. Également, nous en faisons une huile pour la consommation et une huile pour la peau. Ici, dans cette section, nous faisons le tri des noix. Nous les plaçons dans des sacs pour les acheminer à divers clients. Ici, rien ne se perd. Nous utilisons l'enveloppe que vous voyez de ces noix comme engrais, par exemple. Merci Rohan pour ces explications. Hola, me le estaba esperándote para hacer rafting. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has hecho rafting antes? Sí, he hecho rafting antes, justamente aquí en las instalaciones de Baiguate. Bueno, vamos por allá que nos están esperando para cambiarnos. Perfecto, bien. Va. Quand je suis arrivée la première fois à Arabacoa, c'est la première activité que j'ai faite. J'adore l'eau et la sensation qu'on a d'affronter la rivière. Mais c'est très sécuritaire, même si on ne sait pas nager.
Les instructeurs ici sont super bien préparés et leurs conseils sont clairs et précis quant aux gestes à poser si l'on renverse. Ils connaissent de plus chaque coin de la rivière comme le creux de leurs mains. Les instructeurs sont très enthousiastes, très drôles. On a envie d'embarquer avec eux pour ce rafting. Me encanta el contacto con el río, la emoción que se vive. J'aime ce contact avec la rivière et l'émotion qu'on y ressent. Il y a cette nature qui nous entoure dans ces canyons que nous descendons. Muchas veces todo depende del río. Cuando está lloviendo, o como decimos aquí, cuando el río está chocolate, ahí para mí es el mejor momento, porque tiene mucha agua. Au lendemain d'une pluie, j'adore quand l'eau est vive et puissante. Les rapides sont alors beaucoup plus puissants et on va plus vite. La descente est moins longue, mais l'émotion est plus vive et les commandes plus rapides. Allez, pagayez, à gauche, à droite, arrêtez! C'est super agréable. De abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, remen, paren. Bueno, el rafting estuvo espectacular. Bon, le rafting, c'était spectaculaire, mais maintenant, je dois penser au repas de ce soir. Et comme je suis chef, on m'a dit que je pourrais trouver pas mal d'ingrédients frais biologiques pour ma recette. Alors, allons voir. Fresco y orgánico. A ver qué plato nos sale hoy. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Amélia. Bonjour. Bien ici, on cultive entre autres du kale pour cuisiner les pâtes, par exemple. Cette ferme adopte un système de permaculture qui se préoccupe de l'environnement, c'est-à-dire qui intègre la production agricole et le paysage de telle sorte que tout est utilisé. Ici, nous produisons sans produits chimiques. Nous cultivons ainsi plusieurs légumes et épices, mais en petite quantité. Nous ne plantons pas uniquement sur la ferme des laitues, mais nous semons aussi des laitues, du kale, de la moutarde, des épinards, de l'origan et même des fines herbes. Donc vraiment une variété de légumes dans un tout petit espace. Regarde ici, Amélia, c'est de la menthe palito. Nous l'utilisons beaucoup pour cuisiner. Santé. Ah oui, effectivement, ça va me servir. Wow, esto está increíble. Algo que tiene muy en particular esto de la permacultura que a mí me encanta es que al no tener Ce genre de production artisanale me plaît, car on cultive sans produits chimiques. C'est tellement frais qu'on peut les manger sans même les laver. C'est complètement nature.
¿Y qué tal la tierra aquí? La verdad que me imagino que aquí Hemos trabajado mucho preparando. Là, nous travaillons beaucoup la terre pour bien la préparer pour la période de semences, afin de réunir toutes les conditions pour une production de qualité. Pero ha sido todo un proceso de preparar suelo. Perfecto. Pouvez-vous nous montrer une de vos serres de production? Oui, bien sûr. Cosechar aquí dentro lo que tú quieras. Une question. Que faites-vous avec toute cette production? Vous la consommez ici ou vous la vendez à l'extérieur? Nous voulons la vendre à l'extérieur. Les gens aussi viennent acheter directement leurs produits parce qu'ici, tout est frais et ce sont des légumes biologiques. J'ai beaucoup d'années d'expérience dans l'agriculture biologique. Mais dans le passé, j'ai travaillé dans des entreprises qui utilisaient beaucoup de produits chimiques. Vraiment, je n'aimais pas ça. Je suis donc venu ici pour apprendre la permaculture. Maintenant, cela fait 4 ans et pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. C'est vraiment mon univers, une agriculture qui respecte l'environnement. Tiens, voici des poireaux. Me voy verde de aquí. Bueno, Rudy, muchísimas gracias por todo. La verdad que espero que sigan floreciendo así como van. Merci pour tout, Rudy. J'aime beaucoup ce que vous faites ici. Gracias a ustedes, un placer para mí que les haya gustado y ojalá y sigan regando la agua más para adelante para que esto siga creciendo. Por aquí nos volvemos a ver, no te preocupes. Okay, gracias. Ma cuisine, généralement, ne ressemble pas à la cuisine traditionnelle dominicaine. J'ai plutôt une influence asiatique, mêlée avec un peu de tradition africaine et des Caraïbes. J'essaie de mettre les 3 saveurs dans le même plat et d'en voir les résultats. Cuisiner, pour moi, est une passion. Tout ce que je cuisine, gibier, légumes, épices, en général, ça vient d'ici, du rancho Doble ou du rancho Baiguate. Je prépare actuellement du lapin. C'est une recette qui vient de mes grands-parents. Nous le cuisinions souvent toute la famille ensemble, en recherchant la meilleure combinaison de saveurs, jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, je vais donner à cette recette une saveur exacte et précise. Pour y arriver, je l'ai faite chaque semaine pendant un certain temps. Aujourd'hui, c'est contrôlé. Voilà, ça me semble bien. Allez, on mange. Ici, c'est un lieu tellement extraordinaire que vous allez d'abord vous sentir imprégné par la nature, puis profiter des multiples activités qu'offre la région. Et, comme surprise finale, vous allez y découvrir des gens tellement accueillants qu'ils vous rendront amoureux de ce petit paradis.